Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, Ismaël Fofana, bonsoir. Minata Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, famille. Dès que vous vous connectez, dès que vous partagez le direct massivement, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Partagez le direct sans modération. Et puis faites appel aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Alors, partagez le direct. Chers parents, chers amis, il faut me partager le direct. Merci beaucoup. Il faut faire le maximum de partage. Il faut faire le maximum de partage. Comme ça, nous allons pouvoir... Yakou Soumaoro, bonsoir. Adama Koulibaly, bonsoir. J'ai commencé Ramatoulaye, j'ai commencé mon direct, s'il te plaît. C'est pour ça que je t'appelais. Voilà. Désolé, ce sont les aléas du direct. Bonsoir à vous tous. Nous allons commencer le direct. Il faut faire le maximum de partage. Je ne sais pas. Je cherchais Ramatoulaye parce que c'est lui au moins qui me dit si c'est bien cadré, si je suis bien dans... Est-ce que vous m'entendez, chers Ivoiriens? Est-ce que vous m'entendez, peuple de Côte d'Ivoire? Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Eric Vanier Ua. Bonsoir. Cadet Touré, bonsoir. Kofi Kwadjo, bonsoir. Simon Yeo, bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents. Nous allons commencer ce direct-là assez rapidement parce que il a plu toute l'après-midi ici à Abidjan. Il a plu énormément. Et quand il pleut comme ça, vous savez, le réseau Internet n'est pas stable. J'aurais dû faire le direct depuis, mais depuis, il pleut. C'est maintenant que la pluie s'est arrêtée. Donc, je vais profiter pour faire ce direct-là. Vous allez me taguer ici, M. Bogasako. Vous allez taguer tous les panafricains. Vous allez les taguer. Vous allez taguer les gens du PPACI. Et surtout, vous allez taguer le COGEP. Oui. Taguez-moi le COGEP ici. Taguez les semeuses de riz. De blé goudé là. Il faut les taguer. Elles vont venir écouter. Voilà. Elles vont venir regarder, écouter, m'écouter. Voir comment on fait les directs au lieu de, n'est-ce pas, rester dans les injures. Charlie Cara, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Mon fils Jaurès. Bonsoir. Yakou Soumaoro, oui, je t'ai dit bonsoir. Eric aussi, bonsoir. Bonsoir à vous tous, mais je compte sur vous pour le maximum de partage. Là, je ne vois pas encore les partages. Il faut qu'on arrive à monter, faire monter le mercure. Parce que ce soir, nous allons encore parler très fort. Si Ramatoulaye est connecté, est-ce qu'il peut me dire si mon direct est bien cadré, si on me voit très bien, s'il y a toutes les images qu'il faut? Vous qui êtes connectés, est-ce que vous pouvez me donner la confirmation de ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On va taguer ici M. Bogasako. On va taguer les gens du COGEP. On va taguer les panafricains. On va taguer tous ceux qui se disent, comment on appelle ça? Opposants. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum ce direct-là. Et puis, protégez-le avec les cœurs, avec les commentaires. Réagissez avec les commentaires sur le direct. Ça va booster ma page. Moi, j'ai pas de moyens, donc je ne booste pas ma page avec l'argent. Je ne paye pas des gens. Et vous-même, vous avez constaté ces derniers temps, je ne suis pas trop sur les réseaux parce que j'étais en deuil.
on a fini avec le deuil. Nous allons maintenant nous mettre en action pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons nous mettre là pour déconstruire, n'est-ce pas, les mensonges de ceux qui se disent société civile, ceux qui se disent politiciens, parce que nous voulons que les élections d'octobre 2025 là, se passent super, hyper bien. Et donc, si vous m'attendez, mettez 565. Si vous avez de très belles images, mettez 565 et puis nous allons y aller. Ce soir, nous allons aller direct parce que on a beaucoup à dire, j'ai beaucoup à dire et donc nous allons aller franc direct. Alors, il s'agit de quoi ce soir? Il s'agit de quoi ce soir? Bonsoir à vous tous, hein? Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons pouvoir commencer ce direct-là rapidement. Alors, pour ceux ou celles qui me suivent, n'est-ce pas, pour la toute première fois, je suis votre amie, je suis votre sœur, je suis votre communicatrice préférée, je vais dire ça comme ça. Et donc, je suis Solange Seri. Je vous prie donc de partager massivement ce direct parce que nous sommes dans une guerre de communication. Et grâce à vos partages, n'est-ce pas, nos messages vont aller très, très, très loin. C'est pour ça que je vous sollicite et je vous exhorte de continuer les partages pour que nous puissions monter. Quand on ne fait pas les directs tout le temps, les pages sont restreintes et donc ce sont vos partages qui vont redonner envie à Facebook de repositionner ma page. Donc, il faut partager le maximum. Il est exactement 21h25 à Paris. Et donc, je vais commencer mon direct. Donc, comme je vous ai salué tous, et je vous ai dit, pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis donc Solange Seri. Je suis votre sœur, je suis votre amie, mais surtout, je suis votre communicatrice préférée, comme vous aimez me le dire dans mon inbox. J'espère que vous ne me flattez pas. Et donc, je vous prends au mot ce soir. Je suis là pour faire ce direct-là. Mon direct, donc, de ce jour va se porter sur la roubladise, n'est-ce pas, d'un homme, d'un soi-disant acteur de défense des droits de l'homme. Acteur, défenseur, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Un pro-babo, un opposant farouche au régime du président son excellence Alassane Ouattara. Mais ce monsieur est un lâche, oui. C'est un opportuniste, oui. Qui n'a vraiment pas le courage d'assumer sa posture et se cache derrière ce manteau, n'est-ce pas, de société de défenseurs des droits de l'homme. Et donc, le 16 avril dernier, s'est tenue, n'est-ce pas, à l'hôtel Sofitel d'Abidjan, la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire 2025. Je reprends. Le 16 avril dernier, s'est tenue une conférence de presse à l'hôtel Sofitel d'Abidjan. La conférence Risque Pays Côte d'Ivoire 2025. Et donc, cette conférence de presse s'est soldée, n'est-ce pas, par un échange un peu musclé, on va dire ça comme ça, un peu musclé entre les soi-disant défenseurs des droits de l'homme et le ministre de la Jeunesse, notre Kylian Mbappé, M. Touré Mamadou. M. Bogasako Gervais, oui, c'est de lui qu'il s'agit ce soir. Il s'agit donc de M. Bogasako Gervais. Vous allez tous écrire son nom ici, M. Bogasako Gervais. Solange Seri t'invite à venir l'écouter, à venir suivre son direct. Et donc, oui, il s'agit aujourd'hui, soir, là, nous allons parler de M. Bogasako Gervais. N'est-ce pas? Qui a fait une fois de plus étalage, n'est-ce pas? Étalage de mauvaise foi, de roubladise
et de roubladise légendaire, que je vais appeler ça comme ça, je vais dire ça comme ça. Alors, mon public de Facebook, je vous invite massivement à bien vous asseoir sur vos tabourets, sinon sur vos fauteuils aussi. Et puis, nous allons décoller parce que nous allons parler très fort à ce monsieur Bogasako. Donc, quand je vous finis de vous faire cette belle introduction, nous allons aller dans le développement donc de mon sujet de ce soir. Alors, à cette conférence était était aussi, n'est-ce pas, présidé par monsieur Charles Blé Goudé. Et il a pris la parole, monsieur Charles Blé Goudé, pour dénoncer, je dis bien pour dénoncer d'après lui, certaines injustices qu'il subit. Monsieur Charles Blé Goudé, à cette conférence-là, a pris la parole pour essayer de dénoncer d'après lui certaines injustices qu'il subit. Monsieur Charles Blé Goudé a dit quoi? Monsieur Charles Blé Goudé a dit qu'il ne comprend pas. Qu'il ne comprend pas pourquoi il a été jugé et condamné par contumace. Et qu'avant son procès, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, les huissiers de justice ont porté sa convocation, n'est-ce pas, à comparaître à son domicile, à son ancien domicile de Yopougon, quartier millionnaire. Il dit bien que les huissiers sont partis en son ancien domicile qui se situait à Yopougon, quartier millionnaire, tout en sachant que lui, M. Charles Blé Goudé, se trouvait donc à la CPI. Alors, on va écouter M. Charles Blé Goudé et après, je vais lui apporter, n'est-ce pas, la réplique. Parce que, comme je vous dis, nous sommes dans l'année électorale et nous sommes en pré-campagne. Tout ce que vous voyez là, nous sommes en pré-campagne. Donc, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, s'amuser à vouloir lancer le discrédit ou à vouloir désinformer le peuple de Côte d'Ivoire, je suis là. Et je serai là pour leur apporter la réplique. Donc, on va écouter ici M. Charles Blé Goudé. Et puis après, on va lui apporter la réplique. Voilà. Merci. Je suis Charles Blé Goudé. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que je me présente quand même. Ce n'est pas une question. Voilà. C'est une contribution. Merci. Je voudrais dire que moi, je n'ai aucun complexe à discuter avec un adversaire. Parce que j'ai confiance en moi. C'est ceux qui ont peur d'arguments, qui fuient les discussions, même avec l'adversaire. Est-ce que vous entendez? Je voulais faire cette précision. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. Il faut qu'on se parle. Je vais laisser le président Donald Trump là où il est. Et je vais venir sur moi-même. Okay. Parlant d'inclusivité de l'élection. Est-ce que vous le je voyez? prends toute l'assistance à témoin. Je suis donc transféré à la Cour pénale internationale. D'accord. Oui. Je suis transféré à la Cour pénale internationale par le gouvernement de mon pays. Pause. Est-ce que là, vous entendez M. Charles Blé Goudé? Est-ce que vous avez le son? Si vous avez le son, dites-moi que vous avez le son, on va continuer. Il faut me taguer les gens de Charles Blé Goudé ici. Est-ce que vous pouvez m'écrire que vous avez le son? On va continuer. Parce qu'il y en a qui me disent que le son est bizarre. Est-ce que vous avez le son? Vous avez le son, je continue. Si le son est bon, dites-moi que le son est bon, on continue. Voilà. La chambre d'accusation de la Côte d'Ivoire a siégé le 21 mars 2014 pour que je puisse répondre à ma responsabilité relative à la crise post-électorale dans mon pays. Plusieurs années après, je suis jugé et acquitté par des juges que je ne connais pas. Pendant que j'y suis, un commissaire de justice, commis par la justice de mon pays, qui pourtant m'a envoyé à la Cour pénale internationale. Et lui, le commissaire de justice, va me chercher à Yopougon. Et il Pause. Est-ce que vous avez entendu? Monsieur Charles Blé Goudé nous dit que pendant qu'il est à la CPI, ça fait déjà plusieurs années, un huissier de justice va le chercher à son domicile de Yopougon. Écoutez très bien ce qu'il dit. Parce que ils ont tellement répété ça, je me dis soit c'est de la mauvaise foi, soit ils sont dans la dynamique de désinformer le peuple de Côte d'Ivoire. Je vois même des intellectuels, les soi-disant intellectuels de la Côte d'Ivoire, qui vont faire des plateaux télé et qui tiennent le même langage. Que pendant que M. Charles Blé Goudé était à la CPI,
Les juges et les huissiers de Côte d'Ivoire sont allés lui donner une convocation à son domicile de Yopougon. Donc, je vous fais écouter ça parce que c'est de là qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler. On va mettre l'accent là-dessus pour qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens que nous sommes, nous ayons la bonne information. Parce que ce que M. Charles Blé Goudé fait et ce que font plusieurs intellectuels, c'est de la désinformation. Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils savent ce que dit la loi là-dessus, mais ils ont décidé tout simplement d'abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. On va revenir en arrière. On va écouter les propos de M. Charles Blé Goudé. Et puis moi, je vais lui apporter une petite réplique. Et acquitté par des juges que je ne connais pas. Ok. Pendant que j'y suis, un commissaire de justice, commis par la justice de mon pays, qui pourtant m'a envoyé à la Cour pénale internationale. Ok. Et lui, le commissaire de justice, va me chercher à Yopougon. Et il déclare, je suis allé chercher Charles Blé Goudé au quartier millionnaire. Je demandais à ses voisins. Ils me disent qu'il n'est pas là. Sur cette base, l'individu que je suis, le justiciable que je suis condamné par contumace dans mon pays. Les Anglais diraient une absentia. Pourtant, pour condamner quelqu'un par contumace, il y a des conditions. Il faut qu'on ne sache pas où il est. Il faut qu'il ait refusé de se prononcer. Alors, sur cette base, comment on reconstruit la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui va chercher des problèmes? Alors qu'on veut les résoudre. Okay. Je suis une victime. Je ne me victimise pas. Et je dis. Merci. Pause. Alors, vous avez bien entendu les propos de M. Charles Blé Goudé. M. Charles Blé Goudé qui nous dit que la justice de son pays, les autorités de son pays l'ont emmené à la CPI. Pendant qu'il est à la CPI, les mêmes autorités de son pays envoient des huissiers en son ancien domicile à Yopougon, n'est-ce pas, quartier millionnaire, pour aller lui donner une convocation. Et à suite de cette convocation, il y a il passe en justice, il passe au tribunal et il est condamné par contumace. Alors, ce que moi je vais dire ici ce soir au peuple de Côte d'Ivoire et à M. Charles Blé Goudé, c'est que M. Charles Blé Goudé soit, je vais le vous voyez, hein, vous êtes vraiment de mauvaise foi ou vous faites simplement exprès. Vous faites semblant de ne pas connaître la loi ivoirienne. Vous faites semblant de ne pas savoir. M. Charles Blé Goudé, moi j'ai été proche de vous. Tous ceux qui vous entourent, la plupart de vos responsables, de vos amis qui vous entourent, ils sont non seulement ça vos avocats, mais ce sont des avocats émérites. Et donc dire que vous ne connaissez pas la loi ivoirienne, je suis un peu... moi je ne suis pas étonné personnellement, mais je suis choqué de savoir que de façon délibérée, vous voulez désinformer le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, même si vous, M. Charles Blé Goudé, vous n'êtes pas juriste, comme je disais, vous avez quand même des avocats. Et vos avocats vous ont quand même expliqué un certain nombre de choses, vous ont quand même donné la loi, vous ont lu la loi et expliqué cette loi-là. Et donc, comment vous pouvez venir commettre, n'est-ce pas, de telles déclarations devant du monde? Mais bon, moi je comprends, puisque vous êtes dans une dynamique de diaboliser le gouvernement de Côte d'Ivoire, de diaboliser nos autorités, de démontrer aux yeux du monde entier que la justice ivoirienne n'est pas compétente. Et donc, moi, je vous fais la démonstration de savoir que c'est plutôt vous qui êtes de mauvaise foi, M. Charles Blé Goudé. C'est plutôt vous qui refusez que la loi s'applique à vous. Raison pour laquelle vous tenez le même langage. Alors, vous vous proclamez, je vais dire ça, vous vous proclamez un homme politique qui aspire, n'est-ce pas, un jour à diriger notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, vous devriez savoir qu'aucun, je dis bien, vous devriez savoir qu'aucun test de nos lois ne prévoit qu'un huissier de justice vous cherche partout dans le monde et qu'il aille vous donner la convocation là où vous vous trouvez. Je reprends, chers Ivoiriens, je dis à M. Charles Blé Goudé, et je le mets au défi, tous ceux qui l'entourent, tous ses collaborateurs et juges, je les mets au défi, les avocats de Charles Blé Goudé, qu'il n'y a aucune de nos lois en Côte d'Ivoire qui dit que quand on doit te donner une convocation, on te cherche partout dans le monde et c'est quand on te trouve qu'on te donne la convocation.
Ce que dit la loi de notre pays, c'est que quand on te donne une convocation, l'huissier de justice t'emmène une convocation, l'huissier de justice, même si cet huissier de justice-là a mangé avec toi à 10 heures et qu'à 12 heures, il doit te donner la convocation, dans l'exercice de ses fonctions, ce n'est pas où vous avez mangé à ticket ensemble là qui va aller te donner la convocation. Mais la loi dit qu'il doit emmener la convocation à ton dernier domicile connu par les autorités. Je reprends pour que tous ceux qui me suivent où tu viens d'arriver puissent partager l'information, partager le direct famille. Je dis ici à M. Charles Blé Goudé, soit ça a été de la mauvaise foi, soit c'est de façon délibérée qu'il veut désinformer tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, à cette conférence de presse à Sofitel. En leur disant que, pendant que les autorités de son pays l'ont amené à la CPI, les huissiers de justice vont le chercher dans son domicile, n'est-ce pas, dans son ancien domicile, n'est-ce pas, à Yopougon, quartier millionnaire. Et donc, moi, je dis à M. Charles Blé Goudé, c'est une désinformation. Parce que Charles Blé Goudé connaît la loi et il sait ce que dit notre loi dessus. La loi ivoirienne dit, le juge ou l'huissier, dans l'exercice de ses fonctions, même s'il venait de manger avec toi à 10 heures et qu'il devait t'apporter une convocation à 12 heures, il ne va pas retourner là où vous êtes allé manger là, pour aller te trouver là-bas pour te donner la convocation. Nos lois disent, les lois de Côte d'Ivoire disent que quand il doit te remettre une convocation, il va remettre la convocation à ton dernier domicile connu par les autorités compétentes. Est-ce que je me fais bien comprendre, chers Ivoiriens? Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais montrer une vidéo de preuve ici à Charles Blé Goudé parce que ça s'est passé avec Soro Kibafourigan qui se plaignait que pendant qu'il n'est pas au pays, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Mais nous avons notre émérite avocat, Maître Meïté, qui a fait la démonstration pour dire, mais ceux-là, ils savent que c'est pas parce que on est copains, mais c'est pas parce qu'on sait où tu es que le juge doit aller te chercher là où tu es pour te donner une convocation. Non. On amène la convocation à ton dernier domicile connu. Marion Savané, à ton dernier domicile connu. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter cette petite vidéo de l'avocat du gouvernement et puis on va continuer. Attendez. Même pas où elle est. Attendez. Le juge du siège. Attendez. Voilà. Dans notre code interne. Une personne qui fait le mandat d'arrêt, c'est qu'on ne sait même pas où elle est. Voilà. Le juge du siège ne sait pas où Guillaume Soro est. Et même s'il mangeait avec lui à Paris, il est censé, en tant que juge du siège, ne pas le savoir. Sinon, il quitte dans son rôle. C'est ça. Je pense que la question de la résidence, le code dit, son dernier domicile connu là, c'est là-bas on notifie. Ce qui a été fait, le parquet pause. Donc, M. Charles Blé Goudé, ton dernier domicile connu par les autorités ivoiriennes, c'est Yopougon quartier millionnaire. Même si les autorités savent que tu es à la CPI, ce n'est pas à la CPI qu'on devrait te donner la convocation. Sinon, le juge sort de son rôle. Est-ce qu'on se comprend, chers Ivoiriens? Parce que je les entends tenir ce genre de propos partout. Et tellement ils le répètent, ils le disent, ces soi-disant intellectuels et politiciens. Donc, ils font croire à tout le monde que la justice ivoirienne n'est pas compétente et que la justice ivoirienne fait du 2 poids 2 mesures pendant que la justice sait où eux se trouvent, mais la justice envoie une convocation ailleurs, là où ils ne sont pas, de sorte qu'ils ne puissent pas répondre à la convocation. Alors qu'ils sont tous conscients que ce que dit la loi de notre tête, la loi de chez nous, c'est que même si le juge savait où tu étais, même s'il avait mangé avec toi à Paris, et qu'il a une convocation contre toi, mais pour toi, cette convocation-là, il ne va pas te la donner à Paris, cher frère. Il va chercher ton dernier domicile reconnu, ton dernier domicile déclaré là. C'est là-bas qu'il a le droit d'aller déposer la plainte. Et ça, je les mets au défi. Celui qui dit que ce que j'ai dit, c'est le contraire, ils n'ont qu'à nous apporter les preuves. Moi, je suis là. Donc, ne tombez pas dans les dits de Charles Blé Goudé, puis il parle. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec assurance que ce qu'il dit est vrai.
Et moi, je vais vous faire la démonstration ce soir que Charles Blé Goudé a fait du faux. Il a fait du faux lors de cette conférence de presse à l'hôtel Sofitel. C'est pour ça que je vous sors la vidéo où Ben Meïté a été clair, il les a confondus. Pour dire, c'est pas parce qu'on sait où Soro Guillaume se trouve qu'on devrait aller à lui, parce que Soro Guillaume aussi a tenu ces mêmes propos. C'est pour ça que je dis que des soi-disant intellectuels et politiciens ivoiriens, oui, c'est pas parce que le juge sait où tu es qu'on va t'emmener la convocation là où tu es. Non, on amène la convocation à ton dernier domicile. Chers Ivoiriens, on va écouter, on va continuer d'écouter Maître Meïté. On va revenir, vous allez écouter parce que ça fait du bien de savoir que les gens sont... Dans notre code interne. Dans notre code interne. Une personne qui fait le mandat d'arrêt, c'est qu'on ne sait même pas où elle est. C'est ça. Le juge du siège ne sait pas où Guillaume Soro est. Et même s'il mangeait avec lui à Paris, il est censé, en tant que juge du siège, ne pas le savoir. Sinon, il quitte dans son rôle. C'est ça. Je pense que la question de la résidence, le code dit, son dernier domicile connu là, c'est là-bas on notifie. Ce qui a été fait, le parquet a montré les exploits du commissaire de justice relativement à cette affaire. Dans notre code interne, voilà. Une personne qui fait le mandat d'arrêt, c'est qu'on ne sait même pas où elle est. Dans notre code interne, une personne qui fait soit des mandats d'arrêt, ça veut dire qu'on ne sait même pas où elle est. Et même si par miracle, tu es avec cette personne et que tu dois, en tant que juge ou en tant que huissier, tu dois aller notifier une convocation à cette personne, ce n'est pas parce que vous êtes ensemble que tu vas lui donner la convocation directement. Non, c'est pas ce que dit nos lois. Nos lois disent, tu la laisses là et tu vas à son domicile. Parce que c'est ça qui est ton rôle. C'est à son dernier domicile connu là. C'est là-bas que tu vas poser la plainte. Et donc, oui, le dernier domicile de M. Charles Blé Goudé, c'était à Yopougon, quartier millionnaire. Et donc, il ne faut pas qu'il fasse croire aux gens que la justice ivoirienne s'est mal comportée, a fait du faux. La justice ivoirienne a fait du vrai, a appliqué la loi. La loi ne dit pas que la justice devait payer un billet d'avion pour aller lui donner sa convocation à la CPI. Non, ce n'est pas ce que disent nos lois. Nos lois disent qu'il faut trouver son dernier domicile connu par les autorités. C'est à ce domicile-là qu'il faut aller porter la plainte. Il faut aller déposer la notification de plainte. Et donc, M. Charles Blé Goudé, à vous entendre parler, n'est-ce pas? C'est comme si le pouvoir d'Abidjan avait instrumentalisé la justice ivoirienne pour vous écarter, n'est-ce pas, de la présidentielle d'octobre 2020. Alors que c'est faux. C'est pas parce qu'on veut vous écarter. Et donc, M. Charles Blé Goudé, n'est-ce pas, je vous dirais que le pouvoir d'Abidjan n'a aucun intérêt à instrumentaliser la justice pour vous écarter de la présidentielle d'octobre 2025. Comme vous l'avez fait à votre temps, oui, vous l'avez fait à votre temps, quand vous étiez au pouvoir. Comme vous l'avez fait, n'est-ce pas, à votre temps, lorsque M. Babo était donc au pouvoir, non seulement vous avez instrumentalisé la justice, vous avez aussi instrumentalisé, n'est-ce pas, la conscience collective, comme vous êtes en train de le faire actuellement, de certains Ivoiriens. C'est pour ça que je suis là, pour dire à ces Ivoiriens-là que c'est faux. Charles Blé Goudé a reçu la convocation en bonne et due forme là où il devait la recevoir. Donc, ce n'est pas la peine qu'il fasse croire que on devait lui apporter la convocation à la CPI. Ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai. La convocation ne devrait pas être jusqu'à la CPI. La convocation devrait être au dernier domicile de M. Charles Blé Goudé. Voilà. Et donc, je ne vais pas accepter que la conscience collective de certains Ivoiriens soit encore manipulée comme ils savent le faire. Et en le faisant, je dis bien en le faisant, croire que le président, son excellence Alassane Ouattara, était un Burkinabé, parce que c'est ce qu'ils ont dit en son temps. Quand il manipulait les Ivoiriens, la conscience collective de certains Ivoiriens, et qu'il n'était pas la cause de tous les problèmes, il était à la base de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé, alors, si vous, peut-être vous l'avez oublié, mais nous autres, nous n'avons pas oublié, parce que nous sommes restés, nous sommes les rescapés
de tous ces problèmes que vous nous avez fait vécu en Côte d'Ivoire. Donc, nous autres, nous n'avons pas oublié. Alors, M. Charles Blé Goudé, j'ai dit bien, si vous avez oublié, nous n'avons pas du tout oublié. Je vais vous présenter ici, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, une vidéo, ce que faisait M. Charles Blé Goudé en diabolisant, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara, pour l'écarter tout simplement des élections présidentielles. On va écouter ça. Et donc, comme ils l'ont fait autrefois, eux, ils pensent que tout le monde, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est comme eux, donc va faire pareil. C'est pour ça qu'ils préparent, ils continuent de dire aux gens que pendant qu'il était à la CPI, pendant que les juges savaient qu'il était à la CPI, on lui a apporté une convocation à Yopougon. Ben oui, parce que c'est ça le rôle du juge. Le rôle du juge, ce n'est pas, ou même le rôle de l'huissier qui va te notifier, ce n'est pas d'aller te chercher partout dans le monde où tu te trouves pour te donner la convocation. C'est juste aller déposer la convocation à ton dernier domicile connu. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici M. Charles Blé Goudé dans ses œuvres de diabolisation, hein, n'est-ce pas, du président Alassane Ouattara. Attends. Le cas Alassane. On va venir. Mes chers Ivoiriens, est-ce que vous entendez? Bloque la Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Ouattara. Est-ce que vous entendez? Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or, donc, Alassane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un boulot avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Et donc c'est comme ça que M. Charles Blé Goudé portait le flambeau de diabolisation du président Alassane Ouattara pour ne pas qu'il soit un candidat aux élections présidentielles. Et lui qui reprochait que les gens du Nord venaient soutenir Alassane Ouattara parce qu'il était du Nord, lui-même il a joué le rôle de soutien à M. Laurent Gbagbo parce que M. Laurent Gbagbo tout simplement vient de l'Ouest comme lui. M. Laurent Gbagbo est bêté comme lui. On ne dit pas ça. Parce que vous les bêtés façon là, qui disent que vous, la Côte d'Ivoire c'est pour vous là. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est normal. Mais quand on vous ramène l'ascenseur, vous criez au loup. Je ne comprends pas quel est ce peuple qui provoque, qui reste en arrière, qui finit de jeter les autres en pâture, et quand les autres se défendent, qui viennent crier au loup. J'ai dit non, ce n'est pas acceptable. Voilà les propos que Charles Blé Goudé tenait autrefois. Je vais revenir en arrière, vous allez l'écouter. On va l'écouter ici. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or, donc, Alassane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. Famille, continuez de partager. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un boulot avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la fin. Ok, pause. Vous avez bien entendu. Un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, ce n'est pas un voleur. Pour lui, ce qu'il fait, c'est bon. Mais c'est quand tu l'attrapes et que tu lui demandes de fournir les preuves. Pourquoi? Quand tu lui demandes que tu l'as attrapé sur ce qu'il a volé, c'est là qu'il sait qu'il est voleur.
C'est le cas Alassane Ouattara. C'est la même chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de faire croire à l'opinion nationale et internationale, mais surtout manipuler cette conscience collective de certains jeunes Ivoiriens qui ne comprennent rien à rien, que lui, M. Charles Blé Goudé, il était à la CPI et qu'on lui a apporté une convocation à Yopougon, un quartier millionnaire. Mais il ne dit pas aux Ivoiriens que la justice était dans son rôle. Le rôle de la justice, ce n'est pas d'envoyer la convocation à M. Charles Blé Goudé. Et je vais le répéter 1000 fois. Parce que ça a été de la manipulation de cette façon, de parler de cette façon. La justice ivoirienne n'avait pas allé chercher Charles Blé Goudé à la CPI pour lui donner une convocation. Famille, protégez le dirait, mettez les cœurs parce qu'ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Quand ça ne va pas dans leur sens, ils vont signaler les pages des gens. Le rôle de la justice, c'était que la justice envoie la convocation au domicile, au dernier domicile de M. Charles Blé Goudé, qui est connu des autorités. Et donc, cette convocation, c'était normal que l'huissier de justice lui fasse la notification à son dernier domicile, qui est quartier millionnaire. Tout simplement. Aujourd'hui, la manipulation d'hier ne passera point. Chers Ivoiriens, soyons tranquilles, parce que nous sommes là. Nous sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons vécu et survécu à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc nous allons parler. Cette histoire, nous allons la raconter. On ne va pas nous la raconter. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit ici. On continue de l'écouter. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Très bien. C'est la même chose, Blé Goudé. Tu n'as pas 8 ans. Il faut venir dire aux Ivoiriens que oui, c'est normal que la justice envoie la convocation à Yopougon quartier millionnaire. Mais il ne faut pas encore venir mentir. C'est-à-dire que vous avez vécu dans le mensonge jusqu'à... Vous pensez que ça va passer là maintenant en 2025, nous sommes à ça passera point. Continue de parler. Es-tu menteur? Et c'est pour lui que nous sommes assis ce matin. Pendant qu'il est dans le restaurant de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Ok. Pause. Mes chers Ivoiriens. Pause. Pour nous, on n'a aucun doute, nous jeunes de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est un pur Burkinabé. Qu'est-ce que M. Charles Blé Goudé avait pour prouver la nationalité d'Alassane Ouattara? Rien du tout. Il avait juste son verbe. Il avait juste sa manipulation. C'était ça qu'il avait. C'était ça qu'il avait, chers Ivoiriens. Manipuler, dire que Alassane Ouattara n'était pas Ivoirien. Et c'est la même chose qu'il veut faire. Qu'ils l'ont écarté des élections présidentielles pour ne pas qu'il se présente en 2025. Comme ils ont vu qu'il était libéré de la justice, comme on appelle ça, de la CPI, il fallait qu'on lui colle encore autre chose pour ne pas qu'il soit candidat aux élections. C'était un menteur. Et qui étais-tu quand il prenait la parole pour mentir au peuple de Côte d'Ivoire, pour dire des conneries, alors qu'il ne suffisait pas de venir dire que Alassane Ouattara était burkinabé, il suffisait de présenter son certificat de nationalité. Ils n'ont jamais prouvé à la nation ivoirienne, ils n'ont jamais sorti un certificat de nationalité autre que celui que Alassane Ouattara lui-même il a présenté au peuple de Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, il faut que ces gens-là arrêtent de faire de la manipulation. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, maintenant que j'ai fini de parler à Charles Blé Goudé, de lui dire d'arrêter la manipulation et que la justice ivoirienne était dans son rôle. Et les lois que nous nous sommes librement données, les textes de nos lois, ne demandent pas à la justice, à un juge, de chercher quelqu'un qu'individu là où il se trouve et puis aller lui donner la convocation. Mais ce que disent nos textes, c'est plutôt emmener la convocation à son dernier domicile connu par les services, par les autorités compétentes. Quand j'ai fini, j'ai fini de faire la mise au point, n'est-ce pas, avec M. Charles Blé Goudé, je vais m'attaquer, n'est-ce pas, aux propos du roublard, oui, de M. Bogassako Gervais, le soi-disant défenseur des droits de l'homme, en s'adressant, n'est-ce pas, au ministre Mamadou Touré,
Touré Mamadou, n'est-ce pas, sur le respect des lois. Un Boga Sako, lui aussi, il vient parler des respects des lois. Mais je dis que souvent je suis énervée parce que je dis que la Côte d'Ivoire a montré son lasme d'en faire de cette liberté d'expression. Comment un type comme Boga Sako peut aujourd'hui dire qu'il est un homme de la société civile et que lui aussi il veut donner les leçons pour dire qu'il faut qu'on respecte, n'est-ce pas, nos lois. Monsieur Boga Sako Gervais, le soi-disant défenseur des droits de l'homme, a osé dire qu'il a envie de parler. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit qu'il a envie de parler, mais il craint. Lui, Boga Sako, il craint que, après avoir fini de parler, que des accagoulés, n'est-ce pas, viennent l'enlever à son domicile, notamment pour l'emmener parce qu'il a parlé. Alors, chers Ivoiriens, regardez un peu, comprenez un peu le degré de manipulation. On va écouter les propos de Boga Sako. Oui, on va écouter ça. Alors que Boga Sako lui-même, après avoir fini de faire tout ce qu'il a fait là, il est venu en Côte d'Ivoire, quel encagoulé qu'il a arrêté. Et c'est lui encore qui vient déployer sa gorge sur les plateaux télé pour se faire passer pour société civile. On a assis par tête douin et puis on le regarde, on ne dit rien. Qui c'est qu'il a encagoulé, quel encagoulé qui est allé le chercher une fois chez lui? Il va dire que les encagoulés ne connaissent pas chez lui. Donc, ils n'ont qu'à arrêter la manipulation. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, M. Boga Sako est un opposant caché derrière un manteau de soi-disant défenseur des droits de l'homme ou société civile, tout simplement pour endormir ce qui peut endormir. Mais c'est un gore pur et dur. C'est un rejeté des pro-babos. Et donc, c'est sa frustration qui fait qu'aujourd'hui, il parle de société civile, il parle de droits de l'homme et tout ça. Mais c'est faux, ce n'est rien de tout ça. On va écouter M. Boga Sako et puis après, moi, je vais lui apporter la réponse. On va faire ça. On va l'écouter ici. Il y en a, j'ai l'impression que l'indicateur est rouge, l'autre, le feu est vert. Il y a peut-être un feu orange quelque part. Donc, dites-moi si la compréhension qu'on doit avoir de la situation par rapport à votre expérience et au fait que justement, vous disiez plus jamais ça et les Ivoiriens ne veulent plus vivre jamais de crise comme celle qu'ils ont vécue. Si le feu est rouge, vert, orange, et si la situation des droits politiques, des droits humains a connu une évolution en Côte d'Ivoire? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier. Et puis remercier monsieur le PDG de Bloomfield Intelligence qui nous convie à cet atelier. J'ai beaucoup apprécié l'audace qu'il a eu de nous faire parler du risque pays Côte d'Ivoire. Parler même du risque pays, c'est, je l'ai dit, faire preuve d'audace au regard du contexte. Parce que généralement, ce que j'observe avant d'en arriver à vos questions, c'est que dans notre pays, désormais, nous qui sommes revenus d'exil, avec ce que je constate, on ne doit pas trop parler des risques, puisque le pays va bien. Pause. Écoutez très bien ce qu'il dit. Dans notre pays, on ne doit pas trop parler des risques, puisque le pays va bien. Mais c'est avec ironie qu'il dit ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va lui laisser parler, et puis on va y aller. On va l'écouter. En fait, donc même oser parler des risques, c'est risqué, toi-même. Ta propre vie, ouais. Et donc, il a été audacieux, je le salue. Et je me réjouis du fait que le gouvernement soit présent. Ce qui témoigne de ce que nous sommes tous patriotes. Ça aussi, c'est un élément que je voudrais relever. Parce que généralement, je ne comprends pas ma génération, en tout cas, on parle des jeunes générations, etc. Lorsqu'on entre au gouvernement, on se croit plus patriote que les autres. Quand les autres critiquent, c'est que ce sont les déstabilisateurs, les fossoyeurs de la République. Et puis nous qui sommes au pouvoir, on veut protéger la République. Je pense que ce n'est pas juste. Tout Ivoirien, tout ce que nous faisons là, en étant ici là, c'est contribuer au mieux-être de notre pays. Menteur. C'est par amour pour notre pays qu'on a sacrifié notre nuit, notre journée pour être ici. Pause. C'est pas par amour pour notre pays que vous êtes là, que vous parlez, que vous essayez de dénoncer un certain nombre de choses. Vous ne dénoncez pas. Vous êtes dans la dynamique de diaboliser le pouvoir.
c'est pas par amour, c'est par la haine du président Alassane Ouattara. Et c'est cette haine-là qui continue. C'est cette haine-là qui continue. Mais vous n'êtes pas assez courageux. Vous n'êtes pas courageux. Vous-même, vous faites peur à vous, mais vous n'êtes pas courageux. On va le laisser parler et puis on va lui parler. Vous voyez, donc il faut que les gens comprennent qu'ils sont au gouvernement et nous sommes dans la société civile pour les critiquer, pour qu'ils améliorent leur gouvernance. Menteur. Je tenais à le dire, que ça ne sert à rien de nous visiter ou de nous faire visiter après par des encagoulés, etc. pour tout ce que nous aurons dit. Ça ne sert à rien de nous visiter ou de nous faire visiter par des encagoulés parce que ce monsieur, il est très, très, très malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire que tous les gens qui écoutent comme ça, il fait passer, il lance une pique, il lance une rumeur. Il est en train de faire croire à l'opinion nationale, internationale, que la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, on vit dans l'insécurité totale. Et que quand tu parles, des encagoulés viennent te chercher nuitamment chez toi. Voilà le message qu'il est en train de faire passer. Voilà comment il est en train de diaboliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui dit qu'il aime tant. Voilà d'après lui comment il peut dénoncer ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire devant des milliers de personnes. Faire croire que quand tu finis de parler là, il y a des encagoulés qui viennent te chercher. Alors que ça fait longtemps qu'il est rentré d'exil. Et tout le temps, il est invité sur les plateaux télé. Tout le temps, il parle au nom de la soi-disant société civile. Il parle au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Mais quand il parle, il n'est pas tendre avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Depuis quand les encagoulés sont venus l'enlever? Depuis quand on a dit la maison de Boga Sako a été visitée par des encagoulés? Depuis quand? Depuis quand un seul opposant qui est revenu des îles, qui fait ses activités, a été visité par des encagoulés? Il n'y en a pas. Mais ces gens-là, ils sont dans une dynamique de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, je vais revenir en arrière et puis vous allez écouter ces propos très graves à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Parle. Type là. Et nous sommes dans la société civile pour les critiquer, pour qu'ils améliorent leur gouvernance. Menteur. Je tenais à le dire, que ça ne sert à rien de nous visiter ou de nous faire visiter après par des encagoulés, etc. pour tout ce que nous aurons dit. Vous avez vu ça? Quand Vous avez entendu ça. Et il y a des Ivoiriens qui applaudissent. Parce que Boga Sako a dit ce qu'eux, ils voulaient entendre. Mais, monsieur Boga Sako Gervais, le pouvoir d'Abidjan n'a jamais commis d'encagoulé, n'est-ce pas, commis d'encagoulé pour arrêter un innocent en Côte d'Ivoire. Jamais. Alors, si ça a été une fois, moi, je veux bien voir ces preuves-là pour les montrer au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment dommage, je dis bien c'est dommage que vous cherchiez, n'est-ce pas, à salir votre propre pays que vous dites que vous aimez tant. Vous cherchez à salir votre pays devant des invités. Une histoire d'encagoulé. Pourquoi donc en ce moment-là? Et d'ailleurs, M. Boga Sako, puisque vous voulez salir le pouvoir d'Abidjan, au bénéfice, n'est-ce pas, de M. Laurent Gbagbo, parce que c'est ce qui est, si les gens n'ont pas le courage de vous dire, c'est ce qui est la réalité. Où vous étiez donc? Moi, je vais vous poser la question, parce que vous êtes président des droits, de votre association des droits de l'homme, là, depuis plusieurs années. Où vous étiez, M. Boga Sako Gervais, pour secourir ces femmes en détresse en Côte d'Ivoire? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous montrer une vidéo qui est un peu triste. Mais je suis obligée de montrer cette vidéo-là pour que Boga Sako m'explique où est-ce qu'il se trouvait quand ça se passait. On va aller regarder la vidéo ensemble. Les civils me frappaient avec des bras. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Pause. Monsieur Boga Sako, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Où des gens mettaient le sable dans le sexe d'une personne, d'une femme. Vous étiez où? On n'a pas entendu votre société civile, mais votre affaire des droits de l'homme, là. Vous n'avez jamais parlé sur ce cas des femmes, là, qui ont été violentées.
Jamais vous avez parlé dessus. On écoute ça, c'est tellement triste. Vous allez mettre le sable dans mon sec, prendre comme on appelle un matra, mettre dans le sec d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Et c'est ça son problème. Hein? Imbécile là, ton idée là, imbécile, et quatre ton idée là. Ils écartent mes jambes, ils mettent le sable dans mon sec, on prend le matra, on met dans mon sec, on me tape dans le sec. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour ça qu'on vous en veut? Pause. Boga Sako, où étais-tu? Monsieur des droits de l'homme que les Akagoulés vont aller enlever parce qu'il a parlé. Où étais-tu pour défendre ces femmes-là? Vous êtes une misère morale. Vous êtes des malhonnêtes intellectuels. Vous êtes des menteurs. Et votre mensonge ne passera plus ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous allons être là pour défendre ce peuple ivoirien-là. Pour défendre les plus faibles. Nous allons insister pour que le gouvernement continue de multiplier, n'est-ce pas, cette vigilance-là, de sorte qu'aucun Ivoirien ne puisse perdre la vie ou bien ne puisse se faire agresser sous vos mots d'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens, la vidéo est tellement douloureuse, mais on est obligé d'écouter jusqu'à la fin pour pouvoir continuer de parler à M. Boga Sako. On va écouter ça. Oui, parce que c'est du là. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est du là, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bago que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Pause. On n'était pas divisés, ma soeur, effectivement, tu avais raison. C'est quand Blé Goudé se met devant un micro et il voit le monde entier et puis il dit que le problème d'Alassane Ouattara, là, c'est que c'est ça qui dérange la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est burkinabé. C'est la même chose. C'est pour ça que quand on voit les nordistes, on dit que ce n'est pas les Ivoiriens. Puisque la plupart des nordistes sont allés dire qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. Donc pour les Blé Goudé et consorts, ce n'était pas normal. Et donc tous ceux qui avaient les noms du nord là, ils n'étaient pas Ivoiriens. Soit ils sont Maliens, soit ils sont Guinéens, soit ils sont burkinabés. Ça existait en Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas faire croire aux gens que quand vous là, vous soutenez le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, tout était rose. Les Ivoiriens vivaient en paix. Mais les Ivoiriens ne vivaient pas en paix, dans la tranquillité. Non. On continue d'écouter la fille jusqu'à la fin chez les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Et quand tu as un cœur, tu as ton cœur qui saigne. Tu as mal. Tu as mal. Tu as très mal, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, M. Boga Sako. M. Boga Sako Gervais, le soi-disant défenseur des droits de l'homme, vous insinuez que le pouvoir d'Abidjan, sous le leadership du président son excellence Alassane Ouattara, envoie des encagoulés, n'est-ce pas, arrêter des gens qui n'ont rien fait ou des gens qui se sont tout simplement exprimés. Envoie des encagoulés aller chercher des gens pour les emprisonner, pour les mettre en prison. C'est ce que vous êtes en train de dire encore à l'opinion nationale et internationale. Monsieur Boga Sako, ma question est la suivante. Entre un régime, n'est-ce pas, qui met les gens en prison, qui sortiront un jour,
et un régime, n'est-ce pas, que vous avez défendu. Un régime que vous défendez qui envoie des escadrons de la mort pour exterminer, n'est-ce pas, les Ivoiriens. Que préférez-vous, M. Boga-Sako? Si vous m'entendez, vous allez répondre à ma question. Oui, vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Mais pourtant, sous le règne de M. Laurent Gbagbo, le régime, n'est-ce pas, de M. Laurent Gbagbo, les droits de l'homme étaient bafoués en longueur de journée. Camara H, M. T, assassiné. On n'a jamais vu ton mouvement droit de l'homme, là, défenseur des droits de l'homme, aller faire une déclaration, emmener le gouvernement de M. Laurent Gbagbo à trouver, n'est-ce pas, ceux qui ont tué Camara H, ceux qui ont tué M. T, Émile, etc., etc., etc. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est des images difficiles que nous allons regarder ce soir parce qu'il fallait que je vous montre ces images-là. On va suivre ça ensemble. Comédien, il jouait la satire de la société africaine moderne. Membre du RDR, parti d'opposition, il a été retrouvé mort dimanche dernier, le corps criblé de balles. Sa famille accuse les mystérieux escadrons de mort dénoncés par l'ONU comme étant rattachés directement à la présidence ivoirienne. Camara H était bien connu des téléspectateurs ivoiriens. Comédien, il jouait la satire de la société africaine moderne. Membre du RDR, parti d'opposition, il a été retrouvé mort dimanche dernier, le corps criblé de balles. Sa famille accuse les mystérieux escadrons de mort dénoncés par l'ONU. Les escadrons de la mort sont venus prendre Camara H et on l'a retrouvé dans une rue quelque part, mort, criblé de balles, et ils l'ont couvert avec un morceau de paille. Alors ma question reste posée, M. Boga-Sako, entre escadrons de la mort et des encagoulés qui viennent vous chercher pour vous mettre en prison. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez aller en prison, en sortir quelques années plus tard, ou ne plus jamais revenir? On vous met 6 mètres sous pied, sous terre. 6 mètres sous terre. Monsieur Boga-Sako, la question reste posée et je sais que vous allez me répondre. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Monsieur Boga-Sako Gervais, vous êtes un défenseur, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Mais pourtant, je dis bien pourtant, votre mentor, Monsieur Laurent Gbagbo, a envoyé les escadrons de la mort assassiner les cousins du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sur, n'est-ce pas, la tombe de leur père, le jour de l'enterrement de ce dernier. Je reprends. Sous le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, les escadrons de la mort ont visité la famille d'Amadou Gon Coulibaly, n'est-ce pas, au cimetière là-bas où ils étaient partis enterrer leur papa. M. Boga-Sako, votre régime de droit, ton mouvement des droits de l'homme là, mais ça existait. Quel était? Fais-nous sortir une vidéo où tu t'es plaint, où tu as condamné ces actes-là. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais aller vous présenter ça au calme. Et puis vous allez voir ce qui s'est passé. Pour se soigner, malheureusement, elle est décédée ici à Abidjan. Et dans cette période, on ne pouvait pas faire autrement que de l'enterrer au cimetière de Bidon-Sud. Ah, c'est la mère, pardon. Le jour de l'enterrement, nous avons appris après, donc le capitaine Seka s'est rendu au cimetière de Bidonville et il est rentré, il a abattu donc, au cimetière donc, 2 cousins. Donc le jour de l'enterrement de ma tante. Le jour de l'enterrement de sa tante. Mais la mafia ne fait pas ça. Pause. Je vais rectifier un certain nombre de choses. C'est le jour de l'enterrement de la tante de M. Feu Amadou Gon Coulibaly que M. Seka et son escadron de la mort, il allait au cimetière là-bas, ils ont abattu des gens à bout portant. Défenseur des droits de l'homme, il n'existait pas, il existait. Il n'a qu'à nous faire sortir une vidéo où il a condamné cela. Alors c'est des malhonnêtes intellectuels, les groupes de Boga-Sako et consorts.
ce ne sont pas des sociétés civiles. Ils ne défendent pas les droits de l'homme. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est difficile, mais je vais revenir un peu en arrière pour que vous compreniez mieux. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, continuez de partager le direct sans modération. Voilà. On va faire ça. Au cimetière de Williamsville. Au cimetière de Williamsville. Et il est rentré, il a abattu donc, au cimetière donc, 2 cousins. Donc le jour de l'enterrement de ma tante. Même la mafia fait pas ça. Aller tuer quelqu'un sur la tombe de sa mère. Même la mafia fait pas ça. La mafia fait pas ça. Aller tuer quelqu'un sur la tombe de sa mère. Bogasako, où étais-tu? Le soi-disant défenseur de l'homme, des droits de l'homme. Le défenseur des droits de l'homme, où étais-tu? Montre-nous une de tes vidéos où tu as condamné cela. C'est sous le règne de M. Laurent Gbagbo. Où étais-tu, monsieur le soi-disant défenseur des droits de l'homme? N'est-ce pas? Où les droits de l'homme étaient bafoués. Dans sa pire expression. Oui. Quand la dépouille de la maman du président, son excellence Alassane Ouattara, a été déterrée, a été traînée. Monsieur le défenseur des droits de l'homme, où étais-tu? Est-ce que tu peux nous faire un rappel de mémoire avec les images, avec tes vidéos, où tu condamnais cela, simplement? Il faut nous montrer des vidéos, on veut voir ça. Il n'y a aucune vidéo. Et donc, sous le régime de M. Laurent Gbagbo, l'escadron de la mort visitait les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va suivre ensemble, n'est-ce pas, cette petite vidéo-là que je vais vous présenter. Trois ans plus tard, en 2005, lorsque les partisans de Laurent Gbagbo iront jusqu'à profaner le corps de sa mère. Aller déterrer la mère du président. Et je crois que dans l'escalade de l'ignominie et de la méchanceté humaine, on ne peut pas faire plus. J'ai des moments où je me disais, mais quel est leur problème? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je veux être candidat, être élu président de la République de mon pays de manière démocratique. Je n'ai jamais pris d'armes. Je ne connais pas, je ne peux pas tirer un pistolet, mais je me suis posé des tas de questions. C'est ça. Et après, je me suis dit, c'est des animaux. C'est des animaux. C'est des barbares. C'est pas des êtres humains. Leur intention, c'était de tuer d'abord Gueye, ils ont réussi, tuer Alassane et tuer Didier. Ils voulaient faire disparaître toute l'opposition. Et en se disant que si on tue tous les leaders de l'opposition, on va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Gbagbo, il était au courant, il était au courant. Lui, son épouse est Blé-Goudé, c'est de l'autorité publique, que tous les trois étaient les principaux acteurs, je dirais, de tout ce qui s'est passé. CKCK était garde-corps de Mme Gbagbo. On ne peut pas imaginer que Gbagbo était avec Mme Gbagbo et puis bon, elle envoyait faire toutes ces choses et puis Gbagbo, il passait son temps à dormir, il était au courant de rien. C'était des histoires. Il a été interpellé même de manière directe donc, sur toutes ces choses. Donc, ça l'arrangeait de laisser faire et même d'actionner. Alors avec ça, on va dire que lui n'était pas au courant des assassinats, mais ça c'est de la blague. Voilà. Alors, M. Bogasako, moi je vous mets au défi ici de venir relever ce défi-là. Pour dire que non, en son temps de M. Laurent Gbagbo, où l'escadron de la mort servissait, faisait tout et n'importe quoi, moi, Bogasako, défenseur des droits de l'homme, je me suis plaint et j'ai condamné cela. On veut voir des vidéos. Alors, devant ces propos, n'est-ce pas, désobligeants et outrageants, j'allais dire, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, le ministre Mamadou Touré, qui connaissait, qui comprenait, n'est-ce pas,
qui comprenait par cette conférence débat, a repris, je dis bien, a repris le démagogue, M. Bogasako, Gervais, pour lui rappeler qu'il, n'est-ce pas, a participé à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a participé à la désobéissance civile qui a eu lieu, qui est sortie par le CNT ou la CNT, comme on dit, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? En 2020. Mamadou Touré l'a repris. Et que malgré que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire, sait que M. Bogasako a participé, n'est-ce pas, à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a mis en place le CNT. Il était même à la tête, il était farouche en train de dire ce qu'il fallait faire aux gens. Malgré ça, M. Bogasako est rentré en Côte d'Ivoire ici. Il n'a jamais été inquiété par les soi-disant encagoulés. Que lui seul, il voit dans sa tête. Les encagoulés, là, ça se passe dans lui seul, sa tête, M. Bogasako. Et pourtant, il circule, il va qu'à ses occupations tranquillement. Il fait ce qu'il veut dans ce pays. Il n'est pas inquiété. Est-ce à dire que les encagoulés, là, ne savent pas que M. Bogasako a participé à la désobéissance civile? Je ne crois pas. Parce que nous sommes tous là. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous savons qui a fait quoi lors de la désobéissance civile. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez écouter les propos du ministre Mamadou Touré. Et puis après, nous allons avancer dans notre développement. Écoutez ça. Il n'y aura pas d'encagoulé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais un état de droit, c'est aussi la responsabilité. C'est ça. Bougadi, je m'excuse. Tu as été un acteur majeur de la CNT. Non, je termine. Tu pourras me coordonner. D'accord. Tu as appelé à la désobéissance civile. C'est ça. Tu as appelé à des actions contre les institutions de l'État. C'est ça. Tu es membre, tu es de la société civile, c'est pour ça que tu as été présenté. Mais on sait tous ton acquaintance avec l'opposition. Il y a aussi donc un débat à avoir avec nos acteurs de la société civile. C'est ça. Qui est la société civile? Est-ce que les acteurs de la société civile ne sont pas le prolongement des partis politiques que nous sommes? C'est ça. Donc il faut qu'ils assument aussi. Il doit y avoir un débat sur ceux qui se présentent dans des forums comme société civile. Alors que... Pause. Ils ne peuvent pas assumer. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que le débat est très ouvert. Il ne s'agit plus de démagogie. Mais ce sont nos enfants que nous avons accouchés là, en Europe là, qui s'intéressent à la politique et donc qui peuvent chercher tout et n'importe quoi sur Internet pour venir les mettre à la face de ces gros menteurs là. Donc ils ne vont jamais assumer qu'ils sont de l'opposition. Pour la plupart, ils vont dire qu'ils sont de la société civile. Alors qu'ils savent en âme et conscience qu'ils se battent contre le pouvoir. Ils ne sont pas prêts pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est tous des haineux que vous voyez comme ça là. Des haineux, ils sont tellement haineux, ils veulent que les choses se passent vite à leur rythme, mais ils n'en ont pas la capacité, ils n'en ont pas les moyens d'affronter Alassane Ouattara. Encore moins le pouvoir. Et donc il faut passer par les soi-disant sociétés civiles. Il faut galvaniser le peuple autrement. Il faut mentir, il faut faire croire au peuple que c'est pour eux qu'on se bat. Alors que nullement ils se battent pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si M. Bogasako se battait vraiment pour le peuple de Côte d'Ivoire, même sous le régime de M. Laurent Gbagbo, M. Bogasako allait lever la voix comme il lève la voix aujourd'hui. Il est comme Tama Robert, puis il lève la voix aujourd'hui sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il allait lever la voix sur M. Laurent Gbagbo. Parce que sous M. Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup d'injustices. Mais M. Bogasako est resté bouche bée, bouche cousue. Et ça, ce n'est pas bon pour les politiciens que nous sommes. Voilà. On va continuer d'écouter Kylian Mbappé du RHDP. Ça chauffe pas. La nuit, ils sont avec les politiques en train de faire de la politique. Le débat a besoin de clarté. Et moi, je suis venu ici aujourd'hui pour qu'on se dise la vérité. C'est clair. Troisième pause. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez bien entendu, monsieur le ministre Touré Mamadou en train de reprendre monsieur Bogasako. Alors, c'est très bien parlé, monsieur le ministre Kylian Mbappé, qu'on appelle affectueusement. Voilà, monsieur Touré Mamadou. On en a marre de ces soi-disant sociétés civiles et ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui sont en vérité
de terribles politiciens qui en veulent terriblement, n'est-ce pas, au pouvoir du président Alassane Ouattara, au pouvoir d'Abidjan, donc au RHDP. Alors maintenant, je vais m'adresser à M. Boga Sako, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Continuez de liker la vidéo et faites beaucoup de partage. Je vais m'adresser à M. Boga Sako. M. Boga Sako, puisque vous ne voulez pas, n'est-ce pas, admettre que vous avez pu participer, n'est-ce pas, à la désobéissance civile qui a abouti au CNT, c'est-à-dire que Comité national de transition. Je vais vous présenter ici, vous-même votre propre vidéo, parce que vous êtes des menteurs en plus de ce que vous faites là. Le mensonge vous a rattrapé. On va l'écouter ici, M. Boga Sako, en train de mettre en place les stratégies pour déstabiliser le pouvoir en place. Lui qui dit qu'il n'a pas fait CNT là. Menteur. On va l'écouter. Qu'est-ce que vous attendez? On est là, on tire à Toumoudi, on tire à Sakassou, on tire à Gomon, on a tué à Teiri. On a tué à Divo, on tue à Bonois. Ah non, et vous pensez qu'on va regarder ça et puis baisser les bras pour dire oui, non, tout est beau, ça fait rien. Jamais de la vie. Sa commission nationale des droits sa commission nationale électorale, là, sa commission électorale à lui, là, elle n'a qu'à faire ses chichis. Sa presse, les journalistes qui reçoivent à déjeuner, qui corrompent, à qui donnent l'argent de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous, on est en Côte d'Ivoire, on a créé le Conseil national de transition, dont le président s'appelle Son Excellence Henri. Nous, on a créé le Conseil national de transition, dont le président s'appelle M. Henri Konan Bédié. Boga Sako, tu es un menteur et ton mensonge t'a rattrapé. Viens t'exprimer devant les Ivoiriens pour leur dire que tu n'as pas fait de CNT. Menteur. Vaurien nounou. Konan Bédié. Chers Ivoiriens, je vous ai promis, je vais faire une vidéo brève, mais les mots que le divin me met à la bouche sont tellement forts, je vais les partager avec vous. Parce que tenez-vous bien. Tu vois, quand ils mentent comme ça, ils mentent sur les divins. C'est pour ça qu'ils sont remplis de malheur. C'est pour ça que leur combat ne va nulle part. Parce qu'on ne ment pas sur nos ancêtres. On ne ment pas sur les divins. Vous avez menti sur les divins. Les élections ont eu lieu. Vous avez menti sur les divins. Aujourd'hui, vous êtes confondus. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez menti sur nos divins. Et vous arrivez à manipuler la conscience faible de certains Ivoiriens. Mais pas tous les Ivoiriens. Mais nous sommes là. Pour que cette petite minorité que vous continuez de manipuler là, ne se laisse pas manipuler par vos propos. Te voici découvert. Pendant que tu criais devant le ministre de m'a dit, non, je ne suis pas, je n'ai pas fait ça. Voilà, ça aujourd'hui, c'est sorti, c'est versé sur toi. Kassongon, des gros menteurs. Kassongon, mon ami. Il ouvre ses yeux comme ça, il parle avec énergie. On pensait que c'est la vérité, alors que c'est un doïman. Le voici ici. Il a créé CNT. Vas-y, parle. Le combat n'est pas encore gagné. Le combat, il n'est pas encore gagné. Vous n'allez gagner aucun combat. Parce que vous n'êtes pas basé sur la vérité. Votre combat n'est pas basé sur la vérité. Votre combat n'est pas un combat de tous les Ivoiriens. Votre combat était un combat égocentrique. Votre combat était un combat xénophobe. Dieu ne va pas vous permettre de gagner ce combat-là. Vous n'allez jamais le gagner. Même dans vos rêves, vous n'allez pas le gagner. Sauf si Dieu n'est pas assis sur son trône de gloire. Vous êtes des maudits. Un à un. Voilà. J'ai dit ça, puis je continue. Qu'il n'y aurait pas d'élection. Vous nous avez écoutés, vous nous avez aidés. Parce que c'est ça être leader. Le leader, entre le leader et la base, il y a une complication. Mais donc maintenant, pourquoi tu refuses d'être leur leader et puis tu dis que tu es société civile? Tu es leader entre le leader et la base. Tu es tellement leader qu'ils t'ont écouté, ils t'ont aidé. Ils ont empêché les élections. Vous passez votre temps à flotter les Ivoiriens. Vous pensez que ça va passer encore? Tu vas ouvrir tes grosses narines pour parler comme ça, mais ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Vous n'allez plus manipuler personne. Personne ne va sortir parce que vous allez donner des mots d'ordre. Personne. Nous, vous tous, là, on connaît vos familles en quoi? À moins que vous déplacez vos familles, vous les emmenez je ne sais où. Mais quand vous allez lancer vos mots d'ordre, que ça va commencer là, ce sont vos familles qu'on va aller chercher. Même dans les derniers retranchements, dans les villages où on se trouvait là.
On va aller les chercher, on va les mettre devant. Ils vont pratiquer vos mots d'ordre là. Bassolo, yo. Parle là-bas. Tantôt c'est la base qui pousse le leader à prendre la ligne droite. Tantôt c'est le leader qui trace la voie et la base suit. Nous avons dit dans la stratégie, il ne faut pas qu'il y ait d'élection. Désobéissance civile, doublée du boycott actif. C'est pas ça qu'elle a là. Désobéissance civile, doublée de boycott actif. Maintenant, on te met devant les faits, devant des milliers de personnes, des étrangers, des journalistes de partout. Tu mens, tu dis que non, tu n'as pas fait. Voilà l'affaire, on a fait sortir ça maintenant. Tu as fait CNT jusqu'à même, tu as tout fait. Vous avez suivi. Merci. Aujourd'hui, vous avez réclamé. Il nous faut un conseil national de transition. Il nous faut la transition. Décréter la transition. Elle est créée. Le conseil national de transition est né. N'importe quoi. Le président désigné à l'unanimité. Pause. Elle est créée là. Où sont vos enfants dedans? Vos familles sont où? Vous créez ça pour les autres, pour mettre les enfants des gens dans les rues, pour aller les faire tuer. Bande de sorciers que vous êtes. Mais cette fois-ci là, on a le gouvernement les a à l'œil. Non, quand vous laissez sortir, puis après vous allez venir vous foutre de nous les ivrognes, vous allez venir vous moquer de nous. Vous allez venir ouvrir vos narines sur les plateaux télé pour dire que vous êtes des défenseurs des droits de l'homme et que vous êtes de la société civile. Bande de vauriens comme ça. Vous pensez que ça va continuer? Ça ne va pas continuer, ça va s'arrêter. Eh oui. Et c'est votre terminus qu'elle a là aujourd'hui là. C'est votre terminus. Que je n'ai pas fait CNT, je n'ai pas fait des désobéissants. Menteur. Parle là-bas. Avec l'accord du président Laurent Gbagbo, avec l'accord de tous les leaders, Afin Descent, avec l'accord Mamadou Koulibaly, avec l'accord Georges Maman-Ouenien, président de EDS, avec... Président de EDS, président Laurent Gbagbo, président Afio. Aujourd'hui, vous êtes devenu quoi? Vous êtes où? Parce que votre combat n'est pas basé sur la vérité et l'honnêteté. Vous êtes tous des pafloteurs. Parle là-bas. De tout le monde, le président Henri Konan Bédié a été désigné. Et donc, on a un président. Chers amis, la Côte d'Ivoire a un président. Il s'appelle son Excellence Henri Konan Bédié. Or, on n'a pas le temps pour gloser, pour analyser, pour philosopher sur la question de la démocratie. La démocratie est un mode de désignation d'un leader. Ce n'est pas le seul mode. Parce que même les grands spécialistes de la démocratie vous diront qu'aujourd'hui, en comparant Voilà. Monsieur Bogassako, le soi-disant défenseur des droits de l'homme, assumez que vous êtes un opposant. Vous n'êtes point défenseur des droits de l'homme, vous n'êtes point société civile. Quand ça a commencé là, vous êtes un obstacle, on va vous allumer. Parce que vous voici ici, on a vos preuves. C'est ça qu'on va montrer aux gens dans les villages là. Vous êtes un obstacle pour le peuple de Côte d'Ivoire. On va vous allumer. Quand il dit ça là, vous savez de quoi on parle. Donc lancez vos mots d'ordre là, mettez les enfants des gens dans les rues. Sur la base du mensonge. Je n'ai pas créé CNT. Il faut assumer maintenant, tu es assis devant les gens. Si tu es Tamar Robert là, tu devais assumer où il faut. Oui, j'ai fait la transition. J'ai fait le CNT, mais tu mens. Tu mens. Vous n'êtes point droit de l'homme ici. Vous n'êtes pas défenseur des droits de l'homme. Ayez le courage d'assumer, n'est-ce pas, vos actes et vos propos. Il faut les assumer aujourd'hui. Aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est là. Assumez vos propos, puis on va aller à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous allez bel et bien après, vous allez bel appeler, n'est-ce pas? Vous avez bien bel appeler des manifestations de rue, n'est-ce pas? Visant à renverser le pouvoir, le pouvoir RHDP qui se trouve là actuellement, c'est donc le pouvoir de son excellence Alassane Ouattara. Puisque vous semblez oublier, je vais vous rappeler quelques petites images. Quand on finit de montrer cette vidéo aux Ivoiriens, il y a une autre encore, M. Bogassako. Là où tu parlais même. Tu as oublié. Mais nous, on n'a pas oublié. Allez, vas-y, parle. Draman Ouattara ne sera plus le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Un guignol comme ça. C'est pour cela que demain, le 10 octobre 2020, dès 6 heures, le stade Félix Houphouët-Boigny doit être inondé de monde. Parce que nous devons montrer à ce régime dictatorial. Et pendant ce temps,
pendant ce temps qu'il dit qu'il doit être inondé de monde là, lui-même il est assis à Paris. Communauté internationale, que la Côte d'Ivoire. Pause. Pendant qu'il dit le stade doit être inondé de monde, il parle de vous autres là. Vous qui ne savez pas quoi faire de vos vies, c'est de vous qu'il parle. Pendant ce temps, lui, il est au Frayon. Il vous appelle d'aller inonder le stade. Parce qu'il sait que où vous partez là-bas, là, pour la moindre des choses, ça peut péter. Vous allez laisser vos vies là-bas. Et lui, il va être dans ses polos. Il va être dans les maisons des femmes à Paris là-bas. Et c'est ce qui s'est passé en 2020. Pendant qu'il promenait sa culotte partout, pendant qu'il était partout, il n'était dans aucun combat. Voilà. Il était là pour vous galvaniser. Et lui vivait bien. Les femmes là en France là-bas font des foutous pour lui. Parce que lui là, les gens demandent à l'aide Zaté. Elle va vous parler de sa vie. Parce que c'est elle qui connaît leur vie. Elle a pris ici une année sur Facebook. Lui-même, il a crié Madou. Lui là que vous voyez comme ça. Pendant qu'il vous appelle d'aller remplir les stades là, lui, il est tranquille. Et les femmes de France là, hein, il était tranquille là-bas, au calme. Et c'est la même chose qu'il veut reprendre. Et vis-à-vis comme ça, là, de là à là, il voulait mentir. Et puis on l'a attrapé. Voici tes vidéos. Parle. Elle a des fils, elle a des filles vaillantes, debout pour défendre la patrie. Notre pays, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Exilés ou pas exilés, dans le pays où, n'importe où, nous devons vibrer au rythme de la biganaise, au rythme du drapeau de notre patrie. Le 10 octobre, on inonde le stade Félix Houphouët-Boigny. Et à partir de là, M. Ouattara va entendre le message. Jusqu'au 31 octobre, nous sommes en confrontation. Parce que nous, on est en désobéissance civile. On prendra toutes les dispositions, sans casser, sans brûler, sans violer les édifices publics. Rien du tout. Parce que c'est notre pays. Tout cela nous appartient. Pause. Mais c'est vrai, il avait cheveux noirs parce qu'il mettait yomo. Hein. Les femmes là le nourrissaient là-bas en France, là-bas. Bien, il était gagné. Et quand il quittait en France, il est parti encore ramener sa bosse aux États-Unis. Il faisait rien de bon. C'est ça là qu'il faisait. Il parlait de Laurent Gbagbo. Et donc les femmes, les désœuvrées, les femmes perdues là-bas là. Qui savent pas ce qu'elles ont fait de leur vie, qui font leur gossi pour pouvoir donner à manger un peu à leur famille là. Elles ont oublié le rôle qu'elles devaient jouer dans leur famille. C'était Boka Sako qu'elles nourrissaient, blanchissait. Chers Ivoiriens. Donc celui-là, il ne peut rien créer. Il ne peut pas vous appeler à une désobéissance encore. Là, en octobre 2020, avec son système de qu'il a commencé pour dire que la CEI va brûler le pays. La CEI n'est pas bien. C'est comme ça qu'il commence. Pendant qu'ils font ça là, vous allez voir, les élections sont en octobre. En 20 octobre, à partir de septembre déjà, eux-mêmes, ils vont quitter le pays. Juillet, août, ils vont dire qu'ils vont en vacances. Quand ils vont partir, ils seront là-bas, puis les élections vont se passer. C'est des trouillards, c'est des fuyards. Et vous, ils vont vous appeler à aller dans les rues. On va dans les rues comment? Ceux-là, les gens comme les Boka Sako, regardez-les. Regardez-le un peu. Regardez-le. Ça là, c'est quelqu'un qu'il faut écouter son mot d'ordre. On va protéger le pays. On va protéger notre environnement, mais... Vous avez protégé le pays comment? Pendant que vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas protégé le pays. Il a fallu 6 petits militaires qui sont allés s'entraîner au Burkina. 6 petits militaires qui sont venus vous renverser. Vous pouvez protéger quel pays? Actuellement, où la Côte d'Ivoire est là. Même sans corps habillé même, la Côte d'Ivoire est protégée. On a les caméras partout. Ceux qui vont faire des conneries, ils seront attrapés. Tu voles une voiture aux 2 plateaux, on s'en t'attraper qu'à Boaké. Toi-même, tu es étonné. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as brûlé feu à Gagnoa. Ta contravention te trouve au calme à ton domicile à Abidjan. Vous parlez de quoi? Vous pensez que c'est votre Côte d'Ivoire que vous avez dirigé là? Vous croyez où? Vous pensez à quoi? Vous voyez la Côte d'Ivoire là comment? Vous pensez à quoi? Tentez, vous allez regretter tous. Aucun enfant de quelqu'un ne va sortir. Vous-même, vous allez regretter, vos enfants vont regretter, vos familles vont regretter. Ce que vous êtes en train de faire, mélangement que vous voulez faire là. Et puis, il ment devant tout le monde comme ça. Conférence de presse. Sofitel est bé. Non, je n'ai pas fait désobéissance. Voilà toi maintenant. Tu as fait désobéissance quand tu as fait CNT. Ce dictateur-là, nous allons l'affronter jusqu'au bout, les mains nues, mais avec un cœur bouillant de justice, de vérité, d'égalité et de souveraineté pour notre patrie. Vous ne pouvez même pas faire justice, égalité et souveraineté, vérité. Vous ne pouvez pas parce que vous ne vivez que dans le mensonge. Votre combat est basé sur du mensonge et sur du sexe. Voilà. Je reprends. Votre combat de soi-disant libérer la Côte d'Ivoire, c'est basé sur le mensonge et dans les jupons, dans les caleçons des femmes. Point. Ce combat-là n'ira nulle part. Un combat que tu vas faire
et puis tu es comme Tama Robert, tu es dans les caleçons des femmes, quel combat tu vas faire? C'est quel combat que tu vas aller gagner? Donc vous êtes des menteurs. Aucun autre Ivoirien ne va sortir si vous lancez vos mots d'ordre. Aucun. Parle. Tous, Oscar Boigny, dès demain, 10 octobre, samedi 10 octobre, à partir de 6 heures, et vous allez entendre les mots d'ordre. Parce que dans notre stratégie de la désobéissance civile, nous sommes jusqu'à la fin de ce régime. Retenez-le bien, dans quelques jours seulement, Alassane Ouattara ne sera plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. C'est nous tous qui devons le faire partir, ce dictateur-là. Vive la Côte d'Ivoire, et vive la démocratie dans notre pays, vive la paix dans notre pays, vive la Côte d'Ivoire d'abord aux Ivoiriens et ouverte à tout étranger qui nous aime et qui nous respecte. Et je dis, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Et à ce samedi 10 octobre au stade. Voilà. Un plaisantin comme ça, vous pouvez sortir sous lui-là son appel. Alors, M. Bogasako Gervais s'était inscrit, n'est-ce pas, dans cette désobéissance civile jusqu'à aboutir au CNT. Alors, parce que pour M. Bogasako, pour lui, le président, son excellence Alassane Ouattara, d'après lui, d'après ce qu'il dit, dans sa tête là, que le président a violé, n'est-ce pas, la Constitution pour faire un 3e mandat. C'est encore le même Bogasako. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-le. Le voici ici. Vas-y, parle. Bonjour, mon cher ami. Vous venez de très loin de l'Italie pour participer à cette manifestation des Ivoiriens. Vous-même, vous êtes Ivoirien. Alassane Ouattara dit qu'il doit briguer le 3e mandat. Quelle est votre réaction déjà? Mais c'est ahurissant et c'est révoltant. Parce que aujourd'hui, l'Afrique tout entière et la Côte d'Ivoire en particulier a fait un bond dans le modernisme, un bond dans le respect de la démocratie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a souffert en 2010 et elle est en train de sortir de cette souffrance pour amorcer une avancée, j'allais dire, digne de ce nom. Venir aujourd'hui, après avoir effectué 2 mandats, prétexter d'une nouvelle république pour briguer un 3e mandat en osant même avec vraiment quelle outrecuidance. Mais selon Alassane Ouattara, il pense que la constitution ivoirienne lui donne droit. Jamais. L'article 55 est clair. Le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Et la constitution précédente... Yakouma il ment. Et aujourd'hui, c'est lui là qui vient mentir encore. Oh non, Côte d'Ivoire, Yako. Voici les intellectuels, voici les sociétés civiles qu'on a. C'était exactement martelé à l'article 35. Donc, à la vérité, en écrivant cela noir sur blanc dans leur constitution, les Ivoiriens, le peuple ivoirien a exprimé de façon claire sa volonté de ne jamais voir un dirigeant faire plus de 2 mandats, en tout cas successifs, à la tête du pays. Docteur Bogasako, bonjour. Oui, bonjour, mon cher ami. Alors, chers Ivoiriens, vous avez écouté les propos de M. Bogasako. Et c'était le rôle qu'il jouait en Europe là-bas. Pour salir la Côte d'Ivoire. Pour salir le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Quand il a fini de faire tout ça là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'encagoulé pour aller le chercher chez lui. C'est aujourd'hui là, où tout le monde est ouvert sur le débat et tout ça. C'est là que lui va parler pour aller le chercher. Mais quand ils vont aller te chercher, c'est parce que tu as menti. Tu manques tes sociétés civiles alors que tu n'es pas société civile. Monsieur Bogasako Gervais, voyez-vous, quand je vais parler, les gens vont penser que je vous manque de respect. Alors que je ne vous manque pas de respect, monsieur Bogasako Gervais. Monsieur Bogasako Gervais, pourquoi mentez-vous aux Ivoiriens? Quand je vais vous traiter de menteur, les gens vont penser que moi, Seri Solange, je vous manque de respect. Alors que c'est vous qui nous foutez, c'est vous qui vous foutez de notre intellectuel, de notre intelligence, j'allais dire. C'est vous qui vous foutez de notre intelligence. Monsieur Bogasako Gervais, avant de voter la Constitution donc de 2016, vous avez prévenu, je dis bien vous avez prévenu la Côte d'Ivoire. Vous avez prévenu toute la communauté internationale que les Ivoiriens
les Ivoiriens ne devraient pas voter cette constitution parce qu'elle mettrait les compteurs à zéro et qu'elle donnait encore le droit au président, son excellence Alassane Ouattara, de briguer un premier mandat de la 3e République. Vous, M. Boga Sako, vous l'avez dit. Alors, vous allez écouter les propos de M. Boga Sako ici. Et puis, on va lui... Voilà. On va l'écouter ici. Il ne faut pas aller. Tu peux gouverner seul, sans vice-président. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir désigner un vice-président aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse? Il y a un problème. Et c'est pour cela que nous, on estime que, à la vérité, M. Ouattara, il fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à zéro. Et ça, il faut que les Ivoiriens, les auditeurs le comprennent très bien. Pause. M. Ouattara fait une nouvelle constitution pour mettre les compteurs à zéro. Il fait une nouvelle république, pardon, pour mettre les compteurs à zéro. Ce sont les propos de Boga Sako. Donc, il sait que cette nouvelle constitution, cette nouvelle république qui a été votée, oui, mettait les compteurs à zéro. Écoutez M. Boga Sako ici. M. Ouattara, il fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à zéro. Et ça, il faut que les Ivoiriens, les auditeurs le comprennent très bien. C'est une stratégie politicienne qui fait que lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne république est morte. L'ancienne république est morte. Donc si M. Ouattara est candidat, c'est comme s'il était candidat nouvellement. C'est comme... L'ancienne république est morte. Et donc si M. Ouattara devient candidat, c'est comme il était candidat d'une nouvelle république. Donc candidat de la 3e république. Premier mandat de la 3e république, c'est ce que Boga Sako vous dit. C'est ce qu'il a dit. Et pourquoi aujourd'hui il joue les malhonnêtes? Écoutez-le. C'est comme s'il était candidat nouvellement. C'est comme si on recommence à zéro. C'est une duplicité stratégique, mais que beaucoup ont utilisée. Elle a été utilisée au Burundi avec le président Pierre Nkurunziza. Et puis elle a été utilisée aussi au Rwanda avec Paul Kagame. Du coup, Paul Kagame peut être président jusqu'en 2040. Et Pierre Nkurunziza, il s'est donné un 3e mandat sur la base d'une nouvelle constitution, une constitution qui est rentrée en vigueur après les accords d'Arusha. Donc vous voyez, du coup, on comprend très bien la précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président. On comprend très bien qu'en réalité, il veut duper le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, s'il dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violée? Il n'a violé aucune disposition des droits, puisque la Constitution permet à tout le monde de se présenter. Pause. Alors, si demain il veut se présenter, il se présentera parce qu'il n'a violé aucune constitution. Quand tu finis de dire ça, et que le lendemain, tu portes un polo rouge, tu dis aux Ivoiriens que M. Ouattara fait un 3e mandat dans la même république, comment on peut t'appeler? Tu es un malhonnête intellectuel. C'est comme ça qu'on peut t'appeler. Tu es un menteur, tu es un pafloteur, M. Boga Sako. Puisque toi-même, tu l'as dit aux Ivoiriens, que quand M. Ouattara va se présenter, ils vont venir dire qu'il fait un 3e mandat, alors que c'est faux, ce n'est pas un 3e mandat, c'est une nouvelle république. Écoutez, monsieur le pafloteur Boga Sako. Il veut duper le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, s'il dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violée? Il n'a violé aucune disposition des droits, puisque la Constitution permet à tout le monde de se présenter. Et la nouvelle Constitution, dans son esprit, c'est que tout ce qui existait avant est nul et de nul effet. C'est comme si on recommence à zéro. Vous voyez, c'est le gros piège qu'il y a dans cette nouvelle Constitution. Et nous, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter ni aujourd'hui ni demain. Mais attendez, on a connu tous les présidents en Côte d'Ivoire en gouvernement. Et c'est ça, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce que je voulais dire à M. Boga Sako, que M. Boga Sako laisse le manteau de défenseur des droits de l'homme, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il assume tout ce qu'il dit, et qu'il rentre dans un parti politique, puisqu'il est très proche de M. Laurent Gbagbo, très proche de Simone Gbagbo, qui choisit son camp et qu'il parte chez M. Laurent Gbagbo. Mais je pense que chez M. Laurent Gbagbo, ils ne vont plus l'accepter, parce que c'est de là-bas, c'est là-bas qu'ils l'ont rejeté. Et donc, c'est ce rejet-là qui l'a rendu aigri. Et puis, aujourd'hui, il traîne.
Et comme il ne veut pas traîner comme ça, il veut s'appuyer, il veut s'adosser sur quelque chose pour continuer de galvaniser, pour continuer de mettre le peuple ivoirien en palabre, il dit les sociétés civiles. Parce que s'il dit les sociétés civiles, vous allez tout de suite vous faire croire qu'il est là pour défendre les Ivoiriens, la cause du peuple. Alors qu'il n'est pas là pour défendre la cause du peuple. Il est là pour défendre lui-même sa cause. Il cherche lui-même sa place. Et cette place, il ne l'aura pas. Parce qu'il ne se bat pas pour les Ivoiriens. Et il ne se bat pas dans la vérité. Ils sont que dans le mensonge. Ils savent la vérité. Et ils étouffent la vérité. C'est pareil pour M. Charles Blé Goudé, qui fait tout le tour du monde entier en disant aux Ivoiriens que pendant qu'il était à la CPI, la justice lui a emmené une convocation à la maison. Mais il ne dit pas aux Ivoiriens que c'était le rôle. La justice était dans son rôle de lui emmener la convocation chez lui, quand bien même que la justice sait qu'il est à la CPI. Parce que c'est ce qui est mis dans nos tests de loi. Nos lois disent que si tu sais, même si tu sais où l'individu est, ce n'est pas dans les rues que tu l'arrêtes pour lui donner la convocation. Ce n'est pas là où il se trouve que tu lui donnes la convocation. Tu emmènes la convocation à son dernier domicile connu, déclaré, qui est par les autorités compétentes. Je voudrais vous dire à tous les Ivoiriens de ne pas vous laisser duper. Faites très attention, car ces gens-là, ils sont toujours dans la manipulation. Ils ont décidé de faire de certains Ivoiriens leurs boucles émissaires. Ils ont décidé de faire de certains Ivoiriens leurs marchepieds. Et moi, je voudrais que vous preniez soin de vous. Le président, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre, M. Begré Mombé et tout le gouvernement de Côte d'Ivoire travaillent pour que nous gardons notre tranquillité et notre paix. Nous devons aider, nous devons consolider nos acquis. Et nos acquis, c'est de protéger la paix que nous avons. La paix que nous avons, surtout la paix. Bonne soirée chez vous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Nous reprenons, n'est-ce pas, nos directs. Merci et bonne soirée. Vive son Excellence Alassane Ouattara, vive le RHDP et vive la Côte d'Ivoire. À bientôt.